La pluie tombait doucement et régulièrement tandis que Mira fermait à clé la petite boutique de fleurs où elle travaillait 6 jours par semaine. L'odeur du trottoir mouillé mêlé au lit imprégnait ses vêtements. De l'autre côté de la rue, ses frères, Max et Milo, attendaient en contrebas. Le lampadaire vacillant partageant un dîner de frites grasses emballé dans du papier. Seulement 3 pourboires aujourd'hui, soupira-t-elle en relevant sa capuche. Mieux vaut 0, sourit Max en se jetant une frite dans la bouche. J'ai nettoyé le vomi sur un siège de taxi pour un pourboire de 5 roupies, grogna Milo. Luxe, j'ai failli perdre un doigt en réparant la machine à expresso d'un riche. Malgré les longues heures et les pieds endoloris, on riait. C'était ça, les triplés, la vie. Elle ne leur avait pas donné grand-chose, mais elle les avait donnés l'un à l'autre. Ils s'engagèrent dans l'étroite ruelle qui séparait 2 bâtiments abandonnés, le raccourci qu'ils empruntaient toujours pour rentrer chez eux. La ruelle était glissante, vide, du moins le pensait-il. Un grand bruit rompit le silence. Puis des pas lourds et frénétiques résonnèrent dans leur direction. « Courez !» cria une voix. Une voix d'homme, désespéré, paniqué. Une grande silhouette fit irruption dans la ruelle, se tenant le flanc. Derrière lui, 2 hommes masqués couraient, l'un brandissant un pistolet. Sans réfléchir, Max plaqua Mira contre le mur et se plaça devant l'homme au moment même où le coup partait. « Max » hurla Mira. Le temps ralentit. Max s'effondra. L'homme tituba. Mais il le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. « À terre » cria Milo en lançant une poubelle sur les assaillants. Le bruit résonna, et les hommes masqués se réfugièrent dans l'ombre, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus. L'étranger s'accroupit au-dessus de Max, le sang ruisselant de son épaule. « Il a pris la balle pour moi, dit-il, stupéfait. Mira s'effondra au sol, les mains tremblantes. « Max, reste avec moi, regarde-moi » toussa Max en essayant de sourire. « C'est quand même mieux que de nettoyer du vomi. »« Tais-toi » cria Mira en le serrant contre lui. « Il faut l'emmener à l'hôpital » dit l'homme. Il arracha son manteau et le pressa contre la blessure de Max. Milo prit le téléphone de Mira et appela les secours. En moins de 5 minutes, Max franchissait précipitamment les portes des urgences. L'inconnu marchait à grands pas devant la salle, trempé, silencieux, les mains serrées. Mira l'observait. « Qui étaient ces hommes » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je ne sais pas. »« Quoi ? Ça veut dire quoi » s'exclama Milo. « Je dois y aller » dit soudain l'homme. « Dites merci au médecin, et remerciez-le. »« Attends, comment t'appelles-tu » Mira s'avança, mais il était déjà parti. 2 heures plus tard, le chirurgien s'approcha avec un sourire las. « Il a de la chance » dit le médecin. La balle a manqué sa cible, rien de vital. Il aura mal, mais il s'en sortira. Mira fondit en larmes de soulagement lorsque Milo la serra dans ses bras. Ils furent autorisés à voir Max brièvement. Il était pâle, sous perfusion, le sourire aux lèvres. « Je vous avais bien dit que j'étais le plus coriace. »« Idiot » murmura Mira en lui repoussant les cheveux du front. Alors qu'elle resserrait la couverture autour de lui, quelque chose tinta dans la poche de son manteau, toujours suspendu à la chaise près de son lit. Curieuse, elle y plongea la main. Une montre, élégante, visiblement. Chère, cerclée d'or et dotée d'un bracelet en cuir foncé. Elle la retourna et, au dos, était gravée la phrase suivante, « Pour C, la loyauté révèle toujours la vérité. » Milo se pencha par-dessus son épaule. Ce type avait dû le laisser tomber en aidant Max. Mira fixait la gravure. Pour C, elle rangea la montre. Au matin, Max se reposait et les frères et sœurs retournèrent dans leur minuscule appartement. C'était un 2 pièces partagé entre 3 personnes. Des fissures s'étendaient au plafond. La lumière de la cuisine bourdonnait, mais c'était chez lui. Milo s'affala sur le canapé usé. Il faut signaler ça. Cet homme a des ennuis. Il ne voulait pas être retrouvé, murmura Mira en sortant sa montre de son manteau. Elle se dirigea vers le mur au-dessus de la petite table où ils avaient épinglé des souvenirs. Des reçus, des polaroïdes, une carte d'anniversaire en lambeaux datant de l'époque où ils étaient à l'orphelinat. Et là, jaunie au coin, se trouvait une photo d'il y a 10 ans, d'une soirée caritative à l'orphelinat. Mira ne l'avait jamais retirée. On y voyait les triplés à 10 ans, debout à côté d'un jeune homme bien habillé, au regard bienveillant et au sourire en coin. « Je m'en souviens » murmura-t-elle. « Il est venu une fois,
Cameron West, il a dit qu'il venait de l'étranger. Il nous a donné de nouvelles chaussures. Max l'idolâtrait depuis des semaines. Mira avait demandé à la directrice qui il était. Mais tout ce qu'elle avait obtenu, c'était qu'il venait d'un monde auquel tu n'appartiens pas. Elle n'y avait pas cru. Milo suivit son regard. Mira. Sa main tremblait tandis qu'elle soulevait la montre de l'inconnu à côté de la photo. Même mâchoire acérée. Même cicatrice sous le sourcil. Son cœur battait fort. N'est-ce pas? Murmura Milo en le fixant. Le milliardaire du gala de l'orphelinat. Elle termina. Ils restèrent figés dans la petite cuisine, le ronronnement du réfrigérateur étant le seul bruit. Dehors, la ville grondait. Mais dans leur petit appartement, le passé et le présent venaient de se heurter. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que le destin n'oublie jamais la famille. Le lendemain matin fut calme, trop calme. Mira était assise à la petite table de leur cuisine exiguë, la montre en or entre ses doigts. Elle n'avait pas dormi. Son café était froid. Dehors, la ville bourdonnait de son chaos habituel. Klaxons, vendeurs, vie. Mais à l'intérieur de leur appartement, le temps s'était arrêté. Milo marchait derrière elle. « Tu es sûr que c'est lui ?» Mira ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers la vieille photo, 3 enfants aux vêtements dépareillés, tous rayonnant aux côtés de l'homme qui les avait qualifiés d'étincelles les plus brillantes d'un monde obscur. Puis elle tint à nouveau la montre à côté. Même mâchoire, même sourire, mêmes initiales. Cameron West, murmura-t-elle. Il a dit qu'il était un donateur invité. Il nous a dit de voir grand. Max a pleuré en partant. Et on ne l'a plus jamais revu, murmura Milo. Mira cligna lentement des yeux. Et s'il nous avait cherché après notre départ de l'orphelinat? Alors pourquoi disparaître maintenant, dit Milo, la frustration perçant dans sa voix. Il s'est enfui après que Max a été touché. Il n'a même pas laissé de nom. Elle a de nouveau tracé du doigt les mots gravés. La loyauté révèle toujours la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Milo. Je ne sais pas encore, murmura-t-elle, mais je vais le découvrir. Dans l'après-midi, Max avait suffisamment remué pour plaisanter sur la nourriture de l'hôpital et réclamer de vraies frites. Mira et Milo promirent de lui en apporter plus tard. Sur le trajet du retour en bus, Mira n'arrêtait pas de recharger son téléphone. Elle avait trouvé le site officiel de la West Foundation, une association caritative tentaculaire qui sponsorisait des écoles, des cliniques et des orphelinats sur 3 continents. Le nom de Cameron West y figurait comme fondateur et PDG. Mira rédigea un email court et honnête. Sujet, nous avons sauvé un homme qui pourrait être vous. Cher Monsieur West, je crois que nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années à l'orphelinat Sainte-Hélène. Il y a 2 nuits, mon frère a reçu une balle en protégeant un inconnu dans une ruelle. Je crois que cet homme, c'était toi. Si je me trompe, pardonne-moi. Si j'ai raison, dis-nous pourquoi tu as disparu. Mira, Max et Milo aussi. Elle appuya sur « Envoyer » et attendit. Le lendemain matin, sa boîte mail était toujours vide. On devrait peut-être laisser tomber, dit Milo en posant les frites de Max sur ses genoux pendant leur visite à l'hôpital. Max leva les yeux en grimaçant. Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Mira hésita, puis sortit sa montre. Max fronça les sourcils. Ça vient du type devant qui je me suis jeté? On pense, commença Milo. On sait, corrigea Mira. C'était Cameron West. Max plissa les yeux, puis cligna des yeux. Comme Cameron West, sur la photo? Elle hocha la tête. Max avait l'air hébété. Pourquoi un milliardaire courait-il dans les ruelles sous les balles? Exactement, dit Mira. C'est ce que je veux savoir. Avant que Max puisse répondre, son téléphone vibra. Numéro inconnu, répondit-elle. Allô, répondit une voix calme. Mademoiselle Hart? Oui, c'est le bureau de Monsieur West. Il demande une rencontre avec vous et vos frères. Aussitôt, le cœur de Mira fit un bond. Où? On viendra vous chercher dans 20 minutes. La voiture était élégante et noire, avec des vitres teintées et un chauffeur en costume qui ne disait rien. Tandis que la ville défilait devant eux, Max se pencha en arrière, toujours pâle. On dirait qu'on nous emmène sur la Lune. Milo renifla.
Plutôt le repère d'un méchant de James Bond. Mais Mira resta silencieuse, le regard fixé devant elle. Ils arrivèrent devant une propriété vitrée, nichée derrière des grilles de fer et des étayers. Les gardes ouvrirent les portes sans un mot. Un grand homme aux cheveux gris les accueillit dans le hall en marbre. « Monsieur West vous attend. Par ici. » En entrant dans un grand salon, Mira eut le souffle coupé. Il était là, Cameron West, en chair et en os. Assis près de la cheminée, costume impeccable, le visage impassible, il se leva lorsqu'ils entrèrent. « On m'a dit que l'un d'entre vous avait pris une balle pour moi, dit-il froidement. « Ce serait moi, dit Max avec un sourire forcé. « Alors je vous dois une fière chandelle. »« Une sacrée dette, dit Cameron. Il n'y eut aucune lueur de reconnaissance dans ses yeux, pas même un tic. Mira s'avança. « Tu te souviens de nous ?» Cameron la regarda, cligna lentement des yeux. « J'ai bien peur que non. » Son cœur se serra. « On s'est rencontrés à l'orphelinat Sainte-Hélène, insista-t-elle. Tu m'as donné un collier. Tu as dit à Max de devenir un héros. » Silence. « Il y a 10 ans, ajouta-t-elle d'une voix tendue. Tu disais que nous étions les étincelles les plus brillantes de la pièce. Je visite beaucoup d'orphelinats, dit Cameron d'un ton neutre. Je rencontre beaucoup d'enfants. Max ricana doucement. On est oubliable, on dirait, murmura Milo. On devrait y aller. Mais Mira ne bougea pas. Elle s'approcha de lui, sortit la montre de sa poche et la lui tendit. Elle était tombée dans le manteau de Max la nuit de ta fuite. Cameron y jeta un coup d'œil, un instant seulement, puis releva la tête. Je ne sais pas de quoi tu parles. La main de Mira tremblait. Pourquoi mens-tu, murmura-t-elle. Une lueur, traversa son visage. Mais il resta immobile. Elle laissa tomber la montre à ses pieds. 10 ans, dit-elle doucement. Tu as dit que nous comptions. Pas de réponse. Elle tourna les talons et sortit. Max et Milo la suivirent. Mais alors qu'ils pénétraient dans le hall de marbre, une voix les appela derrière eux. Attends. La voix de Cameron. Ils se retournèrent. Il regarda Mira. Et pour la première fois, le masque se brisa. J'ai dû faire semblant, dit-il doucement. Il me regarde. Qui, demanda-t-elle. Il s'approcha, à voix basse. L'homme qui a essayé de me tuer. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Tu ne devrais pas être ici. Tu nous as entraînés dans cette histoire en courant dans cette ruelle, rétorqua Milo. Je n'ai pas demandé ton aide. Et nous n'avons pas demandé à Max de verser son sang pour toi, répondit Mira d'une voix plus forte. Cameron regarda Max, tu n'aurais pas dû faire ça, dit-il. Max haussa les épaules. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cameron a hésité. Puis il a dit, presque à contre-cœur, je te cherchais. Mira se figea. Quoi? Je suis revenu te chercher, il y a des années. Mais ils me l'ont dit. Tu étais parti. Parti où? Adopté. Disparu. Nous avons dépassé l'âge, dit Milo avec amertume. Personne n'est venu, dit Cameron, la mâchoire serrée. Ils ont menti, dit Mira, les poings serrés. Pourquoi? Qui êtes-vous vraiment, monsieur West? Il ne répondit pas. Il regarda la montre par terre. Je l'ai gardée parce que quelqu'un a dit un jour que la loyauté révèle la vérité, murmura-t-il. Je ne l'ai compris que cette nuit-là. Il la regarda à nouveau. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore tous les trois dans ma vie. Mais je commence à croire que ce n'était pas un accident. Mira le fixa du regard. Et maintenant? Le regard de Cameron se porta sur un garde qui écoutait non loin de là. Sa mâchoire se raidit à nouveau. Maintenant, dit-il froidement, va-t'en. Et oublie que tu es venu ici. Il se retourna et s'éloigna. Mira resta figée. Puis, lentement, elle se pencha et reprit la montre. Cette nuit-là, de retour à leur appartement, les triplés restèrent assis en silence. Pourquoi mentirait-il ainsi? Et dire qu'il nous cherchait. Pour nous, demanda Max. Parce que quelqu'un ne veut pas qu'on s'approche de lui, dit Mira. Et il eut peur. Milo fronça les sourcils. Pourquoi serions-nous si importants pour un milliardaire? Mira leva les yeux vers la photo au mur.
puis vers la montre. Puis vers le nom gravé au dos d'un très vieux dossier d'orphelinat qu'elle gardait dans une boîte sous son lit. Claire Hart. Mère, père. Inconnu. Sa gorge se serra. Je ne sais pas encore, dit-elle doucement. Mais je vais le découvrir. Et cette fois, elle n'attendrait pas la permission. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que le passé finit toujours par revenir. Le lendemain matin, Mira était déjà debout, se penchant sur tous les dossiers, reçus et documents d'enfance qu'ils avaient conservés. Tout ce qui pourrait les relier à Cameron West. Ses frères observaient en silence. Milo finit par demander, « Que espères-tu exactement ?» « Trouver des preuves, répondit-elle. La preuve que nous n'avions pas été oubliés. Que quelqu'un ne nous avait pas seulement effacé de sa vie, mais nous en avait arraché. Max se tortillait mal à l'aise sur le canapé, toujours bandé et endolori. Et s'il ne nous avait vraiment pas cherchés? Non, peut-être qu'il nous avait cherchés. La main de Mira s'arrêta sur une vieille enveloppe. Alors pourquoi mentir maintenant? Avant que l'un ou l'autre puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. Un homme en costume gris se tenait dans le hall. Mademoiselle Hart? Monsieur West a envoyé une voiture. Il requiert votre présence. Seul. Les yeux de Mira se plissèrent. Pourquoi seulement moi? Il dit, c'est toi qui poses les questions. Il ne peut pas l'ignorer, toussa Max. Tu n'y vas pas seul. Ça va, interrompit doucement Mira. Reste avec Max, Milo. Je reviens bientôt. Elle glissa la montre dans la poche de son manteau et suivit l'homme. Le domaine avait la même apparence, soigné, parfait, froid. Mais cette fois, Cameron attendait seul dans le jardin, vêtu d'un jean et d'un pull gris usé. Pas de garde, pas de personnel, juste un long banc sous un chêne étalé. Je voulais un rendez-vous où personne ne m'écouterait, dit-il. Mira resta figée. Pourquoi maintenant? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fixait le vieux chemin de pierre sous leurs pieds. Quand je vous ai vus tous les trois cette nuit-là, dit-il lentement, j'ai reconnu quelque chose que j'avais enterré. Elle ne dit rien. Je n'étais pas censé être dans cette ruelle. J'étais suivi. La voiture dans laquelle j'étais était destinée à avoir un accident. J'ai marché. Et puis ton frère a bondi devant moi. Il a levé les yeux, le regard lointain. Ce n'était pas juste une embuscade dans une ruelle. C'était un avertissement de la part de gens de mon entreprise, de gens qui voulaient que je parte, discrètement. Le pouls de Mira s'accéléra. Et nous, on n'est qu'un simple collatéral? Non, dit Cameron, la voix tendue. C'est grâce à toi que j'ai survécu. Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier jauni. J'ai trouvé ça après. C'était enfoui dans un vieux registre d'orphelinat de Sainte-Hélène, daté de plusieurs mois après l'accouchement de Claire. Mira retint son souffle. Il le lui tendit, là, à l'encre délavée. Claire Hart, libérée. Des triplés. Parrain, CW, confidentiel. Elle fixait les initiales. Sa gorge se serra. Vous nous avez parrainés? Je ne savais même pas que j'avais des enfants, dit Cameron. Ils m'ont dit que Claire les avait perdus, qu'elle s'était enfuie. Mira serra le papier. Tu dis que tu es notre père? Le silence s'étira, puis se fit plus discret. Au début, je ne voulais pas y croire. Mais j'ai fait un test ADN sur le sang du manteau de Max. Elle a levé la tête. Tu as fait quoi? Il fallait que j'en sois sûr, a-t-il dit. Et cela confirma ce que je soupçonnais déjà. Tu es à moi. Les genoux de Mira faiblirent. Elle s'assit sur le banc sans le vouloir. Cameron continua. J'aimais Claire. J'avais à peine 20 ans. Ma famille la détestait. Ils disaient qu'elle était une tâche. Quand elle a disparu, je les ai crus. Et tu n'as jamais cherché à savoir la vérité? Moi, si, murmura-t-il. Mais les portes étaient verrouillées, les archives disparues. Et quand j'ai créé la fondation, j'ai commencé à apporter mon soutien anonyme partout où je le pouvais. Je pensais que c'était mon seul moyen de faire les choses bien. Tu parles des dons qui ont payé nos frais de scolarité, demanda Mira. On s'est toujours demandé qui les avait envoyés. Il a hoché la tête. Je ne pouvais pas risquer d'être exposé, a-t-il dit. Jusqu'à maintenant,
jusqu'à ce que Max ait failli mourir. Elle le fixait d'une voix chuchotée. « Pourquoi? Tu ne nous l'as pas dit? » « Parce que je devais savoir une chose, » dit Cameron, et sa voix était plus ferme. « Que tu n'étais pas là pour l'argent, la vengeance ou la gloire. » Il la regardait droit dans les yeux. Cette nuit dans la ruelle a été un test de loyauté. Mais je ne m'attendais pas à être celle qui échouerait. Mira avait la poitrine serrée. « Et maintenant? Tu es en danger, » dit Cameron. « Quelqu'un chez West Holdings sait que je vous ai trouvé. Et s'ils découvrent qui vous êtes, mes héritiers, ils ne s'arrêteront pas. » « Des héritiers, » répéta-t-elle. « Toi et tes frères, » dit-il. « Vous êtes ma seule famille de sang. Tout ce que j'ai construit est à toi. » Les mots résonnèrent entre eux comme une cloche. « Mais si tu restes près de moi, » continua-t-il, « tu seras une cible. Je dois donc faire comme si rien n'avait changé. Aucun contact, aucune réclamation, jusqu'à ce que je révèle qui est derrière tout ça. » Mira se leva du banc. « Tu veux qu'on fasse comme si tu n'étais pas notre père? » Pour l'instant. Non, dit-elle sèchement, plus de mensonges, pas de ta part. Cameron parut peiné. Mira, j'essaie de te protéger. On t'a protégé, tu te souviens? Max a pris une balle pour toi, et on ne savait même pas que tu étais notre père. Il se tenait là, les yeux emplis d'une sorte de culpabilité. S'il t'arrive quelque chose, dis-nous au moins la vérité, dit-elle. Nous avons vécu toute notre vie sans savoir, sans nous souvenir de notre mère, sans comprendre d'où nous venions. Ne nous enlève pas ça. Cameron fouilla dans sa poche et lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en argent orné d'une minuscule gravure. À Claire, pour toujours. Elle le portait le jour où je l'ai perdu, dit-il. Je veux que tu l'aies. Mira le serra contre son cœur, les larmes aux yeux. Ses yeux, je te protégerai, murmura-t-il, même si cela devait être de loin. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta au bord du sentier. Encore une chose, dit-elle. Oui. Pourquoi étais-tu vraiment à cet orphelinat il y a 10 ans? Cameron hésita. Parce que j'ai cru la voir. Ta mère, dans la cour. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait que toi, déglutit Mira. Et tu as déjà pensé qu'elle était peut-être là, à nous observer? Il ne répondit pas. Elle hocha la tête, puis s'éloigna. Ce soir-là, de retour à l'appartement, elle raconta tout à Max et Milo. Il y eut un silence, puis Max, les yeux écarquillés, murmura « C'est notre père ?» Mira hocha lentement la tête, tandis que Milo expira. « Alors, on est quoi maintenant? Des triplés milliardaires secrets? » Non, dit Mira fermement, on est toujours nous. Elle fouilla dans son manteau et en sortit le pendentif. Mais on sait d'où on vient maintenant. Max s'est redressé. Et on n'ira nulle part. Milo sourit. Qu'ils viennent nous chercher. On a déjà pris des balles. Mira rit à chaudes larmes, idiote. Puis elle s'approcha du mur, décrocha la vieille photo et y épingla le papier plié que Cameron lui avait donné. En dessous, elle écrivit « La loyauté révèle la vérité ». Et pour la première fois de sa vie, elle y croyait. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que le sang peut mentir, mais que la loyauté ne ment jamais. Le domaine de la famille West brillait tel un monument au pouvoir. Sol en marbre poli, lustre en cristal, portrait à l'huile d'homme solennel en costume sombre. Mais pour Mira, Max et Milo, c'était comme le ventre de la bête. Ils étaient venus sans invitation ni préavis. Cameron avait essayé de les tenir à distance, mais Mira avait fait un choix. Nous ne sommes plus des secrets. Nous resterons silencieux, dit Max tandis qu'il passait devant une corde de velours séparant les ailes et West. Ouais, marmonna Milo en tirant sur son blazer d'occasion. Jusqu'à ce que quelqu'un appelle la sécurité. Mira marchait droit devant, la tête haute. Ils entrèrent dans une grande salle de bal où un gala de charité battait déjà son plein. L'élite de la ville flottait entre des plateaux de champagne, vêtus de robes plus chères que leur loyer annuel. Cameron se tenait près de la scène, vêtu d'un smoking ajusté, l'air froid comme l'hiver. Mais en les voyant, il se figea. Mira brandit l'enveloppe du test ADN, celle-là même qu'il lui avait montrée en secret. Ce n'est plus un jeu, murmura-t-elle en le rejoignant. Tu n'aurais pas dû venir, siffla-t-il. Avant qu'elle puisse répondre, une voix glaciale interrompit le bavardage.
Tiens, tiens, quelle charmante intrusion. Ils se retournèrent. Debout, se tenait Elias West, le père de Cameron, le patriarche. L'homme que Mira n'avait vu qu'une fois dans un article intitulé « Le dernier bâtisseur d'Empire ». Grand, cheveux argentés, avec un regard perçant à couper le verre. « Et qui sont ces invités, Cameron » demanda Elias d'un ton froid. Cameron s'avança. Là, interrompit Mira, se trouvaient ses enfants. Le silence retomba dans la salle de bal. Quelqu'un haleta. Un verre se brisa au loin. Le sourire d'Elias resta immobile. « Je vous demande pardon. »« Ce sont les miens, » dit Cameron d'une voix plus forte. « Ce sont mes enfants biologiques, de Claire Hart. » Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. L'expression d'Elias ne changea pas. « Claire Hart, la bonne ? Cette fille scandaleuse dont tu étais amoureux il y a 20 ans ? Ce n'était pas un scandale. C'était ma famille. » Elias se tourna vers la foule. « Mesdames et messieurs, mon fils a toujours eu une imagination débordante, Mira. » Il s'avança et tendit les résultats ADN à un majordome stupéfait. « Ce sont des faits réels, pas un fantasme. » Max prit la parole ensuite. « Votre fils n'imaginait pas non plus qu'on se ferait tirer dessus pour lui. » Quelques personnes tressaillirent. Elias regarda Cameron. « Tu te rends compte de l'impact que cela aura sur le conseil d'administration ? Sur notre héritage ?» Cameron redressa les épaules. « Alors peut-être que l'héritage doit changer. » Une voix s'éleva de la foule, celle d'une femme âgée en perles. « Sont-ils dans le testament ?» Une autre voix. « Cela signifie-t-il qu'ils sont héritiers ?» Elias se retourna, la rage à peine contenue. Cet événement est terminé. Mais Mira n'en avait pas fini. Elle sortit une photo de son sac et la brandit. Elle avait été prise la dernière fois que j'ai vu ma mère. Elle travaillait dans cette maison. Elle a élevé 3 enfants sans aide. Elle est morte sans reconnaissance. Des mensonges, a craché Elias. Mira secoua la tête. Tu l'as effacé, mais tu n'as pas le droit de nous effacer. Sur ce, elle se retourna et sortit, la foule s'écartant comme des vagues sur son passage. Max et Milo les suivaient, la tête haute. Derrière eux, Cameron se tenait figé, pris entre l'empire dans lequel il était né et la famille qu'il venait de reconquérir. Les conséquences furent rapides. Au matin, leur histoire était dans tous les journaux. Des triplés prétendaient être les héritiers de West. Une bombe ADN choque le monde des affaires. La famille secrète de Cameron West révélée lors d'un gala. Scandale ou rédemption, Internet a été un véritable feu de spéculation, d'opinion et de colère. Certains ont qualifié les triplés d'imposteurs. D'autres les ont salués comme des héritiers légitimes, ayant grandi dans la pauvreté pendant que leur père milliardaire construisait des tours. Des journalistes campaient devant leur appartement. Leur ancien propriétaire a tenté de les expulser pour avoir attiré l'attention. Miramax et Milo ont passé 2 nuits dans le studio exigu d'un ami avant qu'un chauffeur anonyme ne vienne les chercher. Ils s'attendaient à voir Cameron, mais au lieu de cela, ils ont été conduits dans une maison sûre. Spacieuse, cachée, calme. Vivian West, la sœur d'Elias et la tante de Cameron, attendaient. Elles servaient du thé comme si elles étaient de vieilles amies. « J'ai essayé d'empêcher ce qui est arrivé à ta mère, dit-elle doucement. Claire était gentille et courageuse. Elle aimait ton père plus qu'il ne l'aurait jamais cru. Alors pourquoi n'as-tu rien dit, demanda Milo. Vivian baissa les yeux vers sa tasse de thé, car personne ne me croyait. Et quand j'insistais, on me réduisait au silence, on me mettait de côté. J'ai quitté l'entreprise, la famille, tout. Elle les regardait maintenant, les yeux humides. Je croyais le passé enterré. Mais ensuite, je t'ai vu aux informations, et j'ai su que la vérité avait enfin trouvé sa voie. Mira hocha la tête. On ne les laissera pas nous enterrer aussi. Plus tard dans la soirée, le téléphone de Mira sonna. Cameron, Max a été emmené, dit-il d'une voix tremblante. Mira se figea. Comment ça, emmené ? Il était en route pour l'hôpital pour un contrôle. Des hommes armés ont arrêté la voiture et l'ont emmené. Je crois que c'était quelqu'un de l'entreprise. Elias n'a peut-être pas donné l'ordre, mais quelqu'un veut faire taire ce désordre. Le cœur de Mira battait fort. Alors on se battra. Mira, non, dit-elle.
Tu voulais qu'on reste cachés. Ça ne nous a pas protégés. Un silence. Puis Cameron dit, je sais où ils le retiennent. Alors, récupérons-le. Quelques heures plus tard, Cameron arriva dans un entrepôt isolé près des quais de la ville. Il est venu seul, mais Mira et Milo l'attendaient. Je te l'ai dit, commença-t-il. Garde ça, dit Milo en inclinant la tête vers le bâtiment. Ramenons-le à la maison. À l'intérieur, l'air était humide et métallique. Des pas résonnaient. Ils trouvèrent Max sur une chaise, blessé mais vivant, gardé par deux hommes armés. Tu as fait une erreur, gronda l'un d'eux. Ça n'était pas censé être public. Cameron s'avança. Tu travailles pour mon père. Silence. Je te suggère, dit froidement Cameron. Pose ton arme. Avant que cela ne devienne plus qu'un scandale. L'homme hésita, puis lâcha son arme. Ils prirent Max et partirent. Au lever du soleil, Cameron donna une conférence de presse. Ce matin, j'ai démissionné de mon poste chez West Holdings, avec effet immédiat, suffoqué. J'ai accumulé une fortune que je n'utiliserai jamais, des immeubles qui ne me tiennent pas à cœur et un héritage qui a failli me coûter la vie de mes enfants. Il a regardé droit dans les caméras. Oui, mes enfants, Mira, Max et Milo, ils sont ma famille. Et ni conseil d'administration, ni héritage, ni vieillard complexé par Dieu ne me les raviront plus. Le monde a regardé, et le monde a écouté. Plus tard dans la soirée, dans la sécurité de leur nouvel appartement, les triplés étaient assis par terre avec des boîtes à pizza et des oreillers d'hôpital. Max grimaça en se déplaçant. La prochaine fois que je me ferai kidnapper, apporte de meilleurs en cas. Milo renifla. La prochaine fois, ne te fais pas kidnapper. Mira sourit et se dirigea vers le vieux tableau en liège qu'ils avaient apporté. Elle a épinglé la photo de leur mère à côté de celle de eux au gala. À côté, elle en a ajouté une nouvelle, Cameron, les enlaçant tous les trois. Pas de costume, pas de journaliste, juste un père et la famille qu'il a failli perdre à jamais. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que le sang peut mentir. Mais la vérité finit toujours par trouver sa voie. La pluie s'abattait sur les fenêtres de la maison sécurisée, mais à l'intérieur, la chaleur et le calme emplissaient l'espace. Max était allongé sur le canapé sous une épaisse couverture, les bras encore bandés après l'enlèvement. Il était endolori, couvert de bleu, mais vivant. Et pour la première fois depuis des jours, il souriait. Cameron était assis à proximité, silencieux, une tasse de thé intacte à la main. Sa veste de costume pendait au dossier de la chaise, trempée et froissée. Son image habituellement soignée s'était largement détériorée. Des nouvelles du conseil d'administration, demanda Mira. De la fenêtre, ils ont accepté ma démission, répondit-il. Publiquement, ils prétendent que c'est pour des raisons personnelles. En privé, ils se demandent qui va me remplacer. Milo s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Laisse-moi deviner, ton père pousse quelqu'un de son entourage? Cercle, il veut reprendre le contrôle total, dit Cameron, ce qui signifie éliminer tout ce qui me touche, toi y compris. Laisse-le essayer, murmura Max depuis le canapé. Mira se détourna de la fenêtre. Puis nous avons riposté, mais cette fois avec des preuves. Cameron releva enfin les yeux. Quel genre de preuves? Tu as dit qu'on t'avait dit qu'on était mort, que Claire avait disparu, dit Mira. Et si ce n'était pas le cas? Et si quelqu'un l'avait fait disparaître? Les yeux de Cameron se plissèrent. À l'époque, Elias contrôlait tout, le domaine, l'orphelinat, les archives. Puis le mensonge a commencé avec lui, dit Milo, et nous allons le révéler. Le lendemain, ils se rendirent aux archives de la famille West, un entrepôt contrôlé par le domaine, rempli de cartons datant de 3 générations. Vivian les accueillit à la porte, une lourde clé et un sourire sinistre. « Vous êtes sûr de vouloir voir ça ?» demanda-t-elle à Cameron. Il hocha la tête. « Je ne peux plus avancer à l'aveugle. » Ils descendirent dans les archives, poussière, silence et secrets entassés dans chaque dossier et chaque étagère. Les heures passèrent, les triplés travaillèrent en silence, ouvrant boîte après boîte. Puis Mira eut un hoquet de surprise. Elle brandit un dossier intitulé Claire Hart, un dossier personnel terminé à l'intérieur. Des notes étaient écrites d'une écriture différente, acerbe, furieuse, délibérée. Licenciée, découverte enceinte, fausse revendication de paternité. Demande,
transfert en centre de rétention jusqu'à son expulsion. Milo cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? La main de Cameron tremblait en tournant une autre page. Nourrisson retiré à la naissance, déclaré décédé. Mention confidentielle, prévenir directement EW. Il recula. Ils ne t'ont pas simplement effacé, ils t'ont volé, la mâchoire de Max se serra. Et ils t'ont laissé croire que nous étions partis. Mira fixa le papier. Ils voulaient nous enterrer, mais nous avons rampé jusqu'à nous. Cameron prit le dossier et regarda Vivian. On le rapporte aux médias. Vivian secoua la tête. Ils vont déformer l'information. Il faut que ça vienne de toi, pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme, enfin. Dire la vérité. Ce soir-là, Cameron a publié une vidéo personnelle, sans costume, sans scénario. Lui seul, assis à un bureau, le dossier ouvert devant lui. Je suis Cameron West, fils d'Elias West, fondateur de West Holdings. Mais surtout, père de 3 enfants remarquables, Mira, Max et Milo Hart, il tenait le dossier. Ce document m'a été caché pendant plus de 20 ans. Il prouve que ma famille a non seulement renié la femme que j'aimais, mais l'a effacée et a menti au sujet de nos enfants. Il prit une inspiration. Ils m'ont dit qu'ils étaient morts. Ce n'était pas le cas. Sa voix s'est brisée. Ils ont grandi dans un orphelinat que j'ai financé. Ils ont occupé des emplois que je n'ai jamais vus. Et l'un d'eux a pris une balle pour moi avant même que je connaisse son nom. Il a regardé la caméra. J'ai tout abandonné pour protéger un mensonge. Maintenant, je donne tout pour protéger la vérité. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Des millions de personnes l'ont vue et des milliers de personnes l'ont commentée. Les présentateurs de journaux télévisés ont pleuré. Les influenceurs ont salué l'initiative. Certains investisseurs ont menacé de se retirer, mais d'autres ont fait preuve de courage. Un commentaire m'a marqué. S'il n'était plus jamais riche, je suivrais encore un père qui se bat comme ça. 3 jours plus tard, Elias West convoquait une conférence de presse. Son visage était pâle, sa voix monocorde. Il y a eu un grand malentendu au sein de notre famille, dit-il. Des erreurs ont été commises. Mais avant qu'il ait pu terminer, Cameron est entré dans la pièce sans y être invité et a pris le micro. Ne considérez pas l'effacement d'enfants comme un malentendu, a-t-il déclaré. Appelez cela par son nom, un abus de pouvoir. Il regarda son père. Ton règne est terminé. Puis il passa le micro à Mira. Elle se tenait là, posée, puissante. Mes frères et moi sommes nés sans rien. On nous a menti, abandonnés, presque tués. Mais nous sommes toujours debout, non pas en tant que victimes, mais en tant que vérité. Quelques semaines plus tard, l'entreprise annonçait officiellement sa scission. West Holdings serait rebaptisé. Cameron a créé une nouvelle fondation, la Fondation Claire, en hommage à leur mère. Elle apportait un soutien juridique, affectif et financier aux orphelins sortis du système. Mira est devenue directrice de la communication. Milo s'occupait de la logistique. Max supervisait les projets sur le terrain. Cameron, lui, rendait visite sur invitation. Plus de milliardaire, juste son père. Par un dimanche tranquille, les triplés ont emménagé dans leur nouvelle maison, une maison en grès brun restaurée, chaleureuse et ensoleillée. Ils n'avaient emporté que quelques affaires. Des livres, la guitare de Max et un vieux tableau en liège. Mira a accroché la photo du magazine, celle du gala de l'orphelinat. À côté, elle a épinglé le test ADN. En dessous, une photo de famille, tous les 4 le jour du lancement de la fondation. Elle sourit. La boucle est bouclée, dit Max. Non, répondit Mira, juste le début. Ils restèrent silencieux, les yeux rivés au mur. Milo ajouta un objet supplémentaire, une petite pancarte gravée en argent. Le sang peut mentir, mais l'amour ne ment pas. Ce soir-là, Cameron vint dîner. Il apporta un dessert et des excuses. Je ne peux pas défaire ce que j'ignorais, dit-il d'une voix rauque. Mais je ne détournerai plus jamais le regard. Mira le regarda, puis ses frères. Tu n'as pas besoin d'être parfait, dit-elle. Reste comme ça. Il hocha la tête. Et cette fois, il n'est pas parti. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que la vérité finit toujours par trouver sa famille, même si elle doit creuser à travers les mensonges pour y parvenir.
Une année s'est écoulée. La ville bougeait toujours aussi vite, mais à l'intérieur du modeste siège de la Fondation Claire, construit sur le terrain même de l'ancien orphelinat Sainte-Hélène, le temps s'écoulait avec détermination. Mira, debout à la fenêtre de son nouveau bureau, regardait un groupe d'enfants portant des sacs à dos rouges assortis entrer dans la cour, les rires résonnants. Son téléphone vibrait à côté d'elle, mais elle le laissa sonner. Certains jours étaient propices au mouvement, d'autres au souvenir. Aujourd'hui, c'étaient les deux. La plaque commémorative du bâtiment, à l'extérieur, indiquait « La Fondation Claire » pour chaque enfant oublié du monde. Max voyageait désormais d'une ville à l'autre, créant des refuges, des programmes de formation et des écoles. Milo gérait la logistique comme une machine, dont, réparation, transport, tout, mais il rentrait toujours à temps pour les repas du week-end. Mira, elle, était devenue le visage de la fondation, sa voix. Ça n'avait pas été facile. Ils apprenaient encore à être une famille, mais ils y parvenaient. Plus tard dans la matinée, Cameron arriva, non pas en PDG, ni en limousine, mais en homme. Manches de chemise retroussées, un sac en toile sur l'épaule et une boîte de muffins à la main. « Tu me soudois encore pour venir à mes réunions ?» La taquina Mira. Il sourit. « Votre secrétaire est accro aux muffins. Vous ne pouvez pas me reprocher de jouer sur mes points forts. » Ils entrèrent dans le bureau et s'assirent côte à côte. « Vous savez, dit-il, il y a un an, je ne pensais pas faire partie de vos vies. Je pensais que je partirais, soit de force, soit par choix. » Mira le regarda. « Et maintenant ? Je crois que je suis exactement là où j'aurais dû être depuis le début. » Elle marqua une pause, puis sortit un dossier du tiroir du bureau et le glissa. « Qu'est-ce que c'est ? » « Terminé, dit-elle. Le fonds fiduciaire pour les enfants, l'accord sur le logement communautaire et ton nom officiellement ajouté comme fondateur émérite. » Il cligna des yeux. Je me suis dit, tu n'es plus notre secret, papa, dit-elle doucement. Tu fais partie de tout ça. Il la fixa du regard, puis hocha la tête. Dehors, des enfants passaient en trombe devant la fenêtre, leur rire plus fort que ceux des voitures, plus fort que ceux de la presse. Conférence qu'il avait jamais donnée. Ce soir-là, les triplés se retrouvèrent à la Brownstone, leur maison. Mira avait cuisiné, en quelque sorte. Max avait ajouté des assaisonnements. Milo avait commandé des plats de réserve, au cas où. Et Cameron avait apporté du vin et des assiettes dépareillées d'un marché local. Ils mangeaient par terre, comme dans leur vieil appartement, une couverture étalée sur le tapis du salon. « Tu te souviens quand on partageait un sandwich en 3 » demanda Max en souriant. « À peine, » répondit Milo, la bouchée pleine. « J'ai refoulé le traumatisme, » gloussa Cameron. « Quand j'avais ton âge, je mangeais du riz sec et du ketchup. » La salle éclata de rire. Mira appuya la tête contre le mur en souriant. Le même tableau en liège était accroché au-dessus d'eux. De vieux papiers, des photos et cette coupure de magazine originale étaient toujours épinglés au centre. « Ce mur, » murmura-t-elle. « Il a tout vu, » acquiesça Max. « De qui nous étions à qui nous sommes. »« Alors on continue comme ça, » dit Milo. « Même quand on déménage, » Cameron a regardé la photo, puis les autres. « Tu sais, quand j'ai vu cette photo de vous trois pour la première fois, je me suis dit que le destin se moquait de moi, qu'il me donnait des fantômes. » « Mais nous n'avons jamais été des fantômes, » murmura Mira. « Nous attendions juste. » Un long silence s'installa entre eux. Cameron fouilla alors dans son sac et en sortit une enveloppe scellée. « J'y travaille, » dit-il. « Ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas légal. C'est une lettre pour ta mère. » Il la posa délicatement sur la table. « On peut le lire ou non, mais j'avais besoin de l'écrire. » Mira le prit avec révérence, passant ses doigts sur le bord. Elle ne l'ouvrit pas encore, mais ce geste signifiait tout. « Elle serait fière de toi, » dit Max. « De nous tous, » répondit Cameron. Plus tard dans la nuit, une fois tout le monde couché, Mira veilla. Elle s'assit sous le tableau en liège, les genoux repliés sur sa poitrine, et fixa le mur éclairé par la lumière dorée d'une unique lampe. Elle décrocha la plus vieille photo, celle du gala, et la retourna. Au dos, griffonna-t-elle, nous nous croyions oubliés. Il s'est avéré que nous attendions simplement d'être retrouvés. Elle l'a épinglée, puis a ajouté une nouvelle photo en dessous. Une photo spontanée prise lors de l'inauguration de la fondation.
Cameron, Mira, Max et Milo. Bras dessus bras dessous. Pas de costume. Pas de projecteur. Pas de secret. Juste la famille. Au matin, le soleil perçait à travers les fenêtres, dorant les murs. Les enfants arrivaient aux portes de la Fondation Claire. Sac à dos bondissant, chaussures grinçantes, voix bouillonnante d'histoires de petits déjeuners et de rêves. À l'intérieur, Mira se tenait à la porte principale, accompagnée de Max et Milo. Cameron aidait à décharger un carton de livres de la camionnette. Une autre journée normale, un autre miracle. Et malgré tout, un mur est resté debout, le vieux Liège. Nouvel espoir, une chronologie de douleur, de survie, de vérité et d'amour. Car au final, ce n'est pas le sang qui a fait d'eux une famille. La loyauté, oui. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous pensez que la famille n'est pas celle qui partage votre nom, mais celle qui se tient debout lorsque le monde s'éloigne.